Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est la fabrication du savon illuminateur. Ça, c'est l'eau qu'on a mesurée. Vous allez vous assurer de toujours mettre des gants, un cache-nez et des lunettes pour la protection et les consignes de sécurité. Et aussi, on fait toujours le savon loin des enfants parce que ce sont des produits qui sont très dangereux. Ici, c'est la soude caustique. Nous allons renverser dans l'eau. Nous utilisons des ustensiles en bois ou bien en plastique. On renverse et vous allez voir que la solution sera très chaude. Très chaude. Très chaude. On fait attention. On remue. Et nous allons déposer la solution quelque part, toujours loin des enfants, le temps que la température descende. Donc, vous pouvez mesurer avec un thermomètre pour voir si c'est toujours entre 30 et 37, 40 à peu près. Nous sommes dans la saponification à froid. C'est-à-dire que le mélange doit se faire à froid. La saponification à froid. C'est cette méthode que j'utilise toujours. Ici, c'est le mélange des huiles. L'huile rouge. J'utilise souvent l'huile rouge à cause de la couleur qu'elle va donner au savon. J'aime trop cette couleur-là. Et ici, c'est l'huile de coco. Ici, nous allons utiliser l'huile rouge et l'huile de coco. L'huile de palme et l'huile de coco. Voilà. Donc, on mélange toujours à température pièce. Ici, nous sommes dans un pays chaud, donc ça devrait aller. Mélange les deux huiles. Si vous voulez mettre des colorants, c'est à cette étape aussi que vous allez mettre les colorants. Et vous allez prendre le soin de choisir un colorant à huile. Parce qu'il existe aussi des colorants à eau. Donc, rassurez-vous d'avoir le bon colorant. On mélange très bien. On peut utiliser l'appareil, un batteur sur pied ou bien un batteur à main. Ça dépend de comment vous l'appelez. Mais souvent, je le fais à la main directement et ça va aussi. Donc là, je vais vous montrer les deux méthodes. Ça, c'est avec le batteur à main. Tranquillement. Tranquillement. Vous voyez donc, parler et faire du savon, ça va pas ensemble. Ça va très vite, mais je devais faire la vidéo pour vous montrer. Donc d'habitude, je fais ça très vite. Si on s'amuse seulement, on rate le savon. Bon, après que vous allez voir aussi que... en fait, je vous montre les deux méthodes, quoi. Là, avec la machine, bon, je ne préfère pas trop. Je préfère avec la spatule en bois. C'est plus pratique pour moi. Voilà, là, c'est avec le bois. Vous voyez que là, ça commence à aller. C'est un peu lisse. Ça va donc. Et ça va très vite. Vous devez tout arranger, les moules ou bien les pots, les bols où vous allez mettre les savons parce que ça va très vite. Voilà, là je commence à mettre dans les moules directement. J'aime les moules en silicone parce que c'est facile à démouler. Je commence à mettre, on ne tarde pas, sinon on ne pourra plus mettre les savons, ça prend très vite. Voilà, et quand je termine de mettre, je vais refermer avec un papier film, un truc plastique. Ça que je suis en train de faire tranquillement. Papier film. Là. Vous pouvez aussi mettre dans les pots, hein, les seaux de 1 kg, comme on le voit d'habitude. Là, j'ai fini et comme ça, on va le garder 24 à 48 heures avant de les démouler. Et quand on va les démouler, on les laisse peut-être dans un endroit pendant 3 à 4 semaines avant de pouvoir utiliser les savons. C'est très important. Je vois souvent des gens utiliser les savons après 2 jours, 3 jours. C'est pas intéressant. Pour plus de sécurité, attendez 3 à 4 semaines minimum.
Voilà. Et c'est pour avoir ce type de savon après, avec une très belle couleur et tout. Vous pouvez aussi parfumer, mais moi je n'aime pas trop mettre les parfums. Voilà, sinon vous pouvez aussi parfumer sans problème.